Ou t'as aimé acheter yon kay, yon appartement, yon immeuble en France, bon par contre qui étape pas qui ça pour passer, et bien dans la vidéo ça, on va dévoiler 8 étapes très importantes que vous supposez passer obligatoirement avant que vous devienne propriétaire en France. Avant qu'on lance un projet immobilier en France, bon, étape 1 qu'on supposez connaître, c'est bien sûr ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. Donc, faut connaître à combien la banque est capable d'accompagner dans un tel projet. Est-ce que c'est 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, voire plus. Mais qui genre ça calculer en France? Donc, il est très simple. Donc, soit parler de résidence principale en France, yon banque est capable prêt pour l'engager parce qu'il faut qu'on ait que la banque son risque la prend jusqu'à 35%. C'est-à-dire que au-delà de 35%, là commencer très compliqué pour la banque décider d'accompagner dans un projet. Et si c'est pour du locatif, c'est-à-dire qu'on va pas acheter un bien immobilier pour capable faire des rénovations, mettre en location et ensuite pour capable bon monde cap rembourser au crédit ça. Donc la banque est capable prêt pour engager jusqu'à 33% de ton salaire. C'est-à-dire que si vous avez gagné 100 euros mensuels, son petit exemple qui me prend, bon d'autres exemples beaucoup plus concrets. Donc la banque est capable prêt pour aller jusqu'à 33 euros mensuels environ. D'accord? Donc alors souvent pour le locatif, la banque en France la finance plutôt sur 20 ans. Bien sûr, dans quelques cas exceptionnels, on est capable d'aller sur du 25 ans, comme si un projet qui me réalisé l'an dernier, moi, j'ai quasiment 25 ans. On est capable de joindre aussi 22 ans, sans compter des différés aussi. Donc, on va dire en général, surtout en ce moment, et de nos jours, c'est encore plus compliqué de se faire financer par la banque. Donc, c'est plutôt du 20 ans qui est capable de gagner pour une résidence locative. Alors que si que ou gagne un projet pour acheter une résidence principale, c'est-à-dire que yon kay ou acheter pour habiter là-dedans, mon pas mettre dans l'OIA, je ne capable de laisser en Haïti, eh ben, la banque a souvent de nos jours, la prêt pour l'accompagner jusqu'à 25 ans. Donc, 25 ans, et aussi, la banque a fait une exception pour vous, la capable prêt pour l'engager jusqu'à 35%. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'emprunt jusqu'à 35% de ton salaire. Donc, pour me récapituler, résidence principale, 35%, résidence locative, 33%. On prend un cas. Imaginez, nous, ou même, vous travaillez en France, ou en CDI, vous gagné 1500 euros net mensuel. Donc, ça, c'est salaire mensuel qu'on est capable de gagner. T'allez me dire comme ça que, faut qu'on ait que la banque, pour une résidence principale, il peut aller jusqu'à 35% et aussi sur du 25 ans. Donc, c'est le calcul qui me fait. Pour 1500 euros mensuels qu'on a gagné, vous êtes capable de lever environ 100 000 euros à la banque. C'est-à-dire que 100 000 euros, pour peut-être acheter un bien qui coûte 80 000 euros, faut compter 10-15 000 euros de travaux, etc. D'accord? Ça, c'est pour un projet immobilier. Donc, là, je parti sur 25 ans, c'est-à-dire que résidence principale sur 25 ans, avec un taux de 3,5. D'accord? Ça, c'est le taux de ton crédit. C'est crédit quoi pour obtenir avec un taux de 3,5 et avec taux assurance là, qui c'est 0,20%. D'accord? Bien sûr que le taux est capable de varier, capable de 3,7, 3,8, 3,9, il est capable aussi en dessous. C'est vraiment en fonction de période qui va demander la banque crédit ça. Donc, c'est-à-dire qu'il va une mensualité environ à 520 euros. C'est-à-dire que, pourquoi reste 1000 euros après tout ça là, pourquoi il est très important? Ben, la banque a estimé que, ben, peut-être que sous bon voiture, faut prendre soin de tête, faut payer le loyer actuel, etc. Donc, faut rester à vivre là, reste l'argent resté là, la banque considère ça pour rester à vivre, pour capable de vivre, tant que tout le monde en France. Donc, la banque est capable de prêter pour ça les 1500 euros sur 25 ans, il est capable d'accompagner jusqu'à 100 000 euros. Là, m'a parlé sans apport, c'est-à-dire, ou pas l'argent pour aller tirer dans poche pour capable bailler la banque. Si, par contre, ou bien projet pour acheter une résidence locative, c'est-à-dire qu'il y a un appartement pour faire du locatif, vous mettez dans l'OIA, donc, là, nous partons sous même bagaille là. Par contre, là, différence qui peut aller dans l'étape ça, c'est-à-dire que la banque pas finance 90%, il n'est pas d'accord pour le financer sur 25 ans, c'est du locatif, il a décidé pour le financer seulement sous 20 ans. Et d'autres différences qui gagnent, c'est que non seulement il n'est pas prêt à aller jusqu'à taux d'endettement qui c'était 35% de capacité d'emprunt, mais là, la presté à quasiment 33%. Donc, si nous prenons le même schéma, c'est-à-dire que il y a une résidence locative sur 20 ans avec un taux de 3,5 annuel, plus une assurance cap coûteau 0,20%, cap bas aux mensualités à environ 597 euros mensuels. Donc, c'est dans niveau ça, la banque est capable prêt pour l'engager ensemble avec. C'est-à-dire que, on va pas le considérer aussi, c'est ça qui est capacité pour premier bien, pour aller vraiment aller au plafond. C'est-à-dire que, vous pouvez encore emprunter 100 euros, ou aller emprunter 100 euros d'un coup. Peut-être après, sous bien projet fond deuxième bien, ça doit très compliqué pour vous. Donc, pour me résumer,
Donc, en France, une résidence principale, c'est 25 ans. Une résidence locative, c'est 20 ans environ. À un salaire 1500 euros. Donc, pour résidence locative, la banque a prêt pour le financer jusqu'à 33%. Résidence principale, jusqu'à 35%. On va dire environ entre 500 et 600 euros des mensuels. Alors, 500 euros, 600 euros, ça, ben, c'est quoi? Ben, c'est crédit. C'est-à-dire que la banque finance aux 100 000 euros sur 20 ans. Ah, ben, c'est mensualité. Ça, c'est l'argent, ça qu'on parle pour rembourser la banque tous les mois, 500 euros ou 600 euros en fonction des taux gagnants pour crédit et en fonction des nombres d'années qu'on obtenu crédit.